Bonjour. Vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes et membre de la délégation aux droits des femmes. Un mot sur l'initiative sénatoriale. Quelle était l'idée avec cette conférence cette semaine? Alors c'était une conférence qui était organisée notamment par Bruno Retailleau et par Annick Billon. C'était un moment très fort pour nous, parlementaires, sénateurs, de pouvoir assister à cette conférence et d'entendre en direct, face à nous, des témoignages alarmants, des témoignages poignants. Je pense qu'on en est tous ressortis complètement retournés. On a tous vu ces images et ces témoignages dans le petit écran, mais de les avoir ici, on a pu palper vraiment cette émotion et se rendre compte de l'horreur que sont en train de vivre depuis d'ailleurs de nombreuses années en Iran, toutes ces victimes. Oui, on a entendu les témoignages émus de certaines Iraniennes. Effectivement, le viol est utilisé comme une arme contre les femmes, contre les mouvements de libération de la parole. C'est un des aspects les plus, vous diriez, les plus terribles de ces témoignages. C'est cette partie-là qui est d'une violence terrible. Il y a eu plusieurs victimes qui se sont adressées au public, aux personnes qui étaient là et qui ont raconté avec exactitude. Certains ont dû arrêter leur récit parce qu'ils étaient pris par l'émotion, des crises de sanglots qu'on avait envie de partager avec eux. Je crois que chaque mot était très fort, chaque phrase était percutante. Je pense que ça a touché tout le monde ici présent. Alors on était déjà tous très conscients et très engagés dans cette défense des victimes iraniennes, mais c'est vrai qu'hier c'était quand même un moment particulièrement douloureux, mais je pense nécessaire parce qu'il faut accepter cette vérité, la comprendre et surtout agir. Les sénateurs LR ont fait une annonce. Ils vont déposer une proposition de résolution sénatoriale en soutien au peuple iranien. C'est quoi? C'est un acte symbolique? C'est quelque chose qui peut arriver jusqu'aux oreilles des Iraniennes et des Iraniens? Alors le but, bien sûr, de cette proposition de résolution, qui est à l'initiative notamment de Bruno Retailleau. Le chef de file des LR au Sénat. Tout à fait, c'est justement d'alerter la communauté internationale, de dire que les sénateurs en France se sont saisis de cette problématique et font une proposition de résolution. Alors vous dites symbolique, moi je pense qu'elle est un peu plus que symbolique, puisqu'elle visera certainement à peut-être renforcer aussi des sanctions. En tout cas, elle vise à alerter la communauté internationale, justement, qu'il faut absolument se saisir des exactions commises par cette République islamique sur les victimes. C'était ma question d'après. La France peut-elle, doit-elle en faire davantage en matière de sanctions? Bruno Retailleau, à la tribune de cette conférence, a dit qu'il ne fallait pas punir le peuple iranien par des régimes de sanctions. Il faut donc viser, je cite, les commanditaires de la répression. C'est déjà un peu ce que fait le gouvernement. Il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin. On est à l'étape justement de la rédaction de cette proposition de résolution. Donc je pense qu'il faut travailler tous ensemble pour avoir des mesures qui sont cohérentes. Je pense qu'il y a des initiatives. C'est interdire l'accès au territoire français, par exemple, à certains dignitaires iraniens. Comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on trouve les personnes qui sont commanditaires de la répression? Je pense que c'est un travail collectif à mener. Avec chacun doit faire des propositions et puis on doit trouver un texte qui est équilibré et cohérent. Il y a des mesures aussi symboliques mais importantes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Iran quand même siège à la commission de la condition de la femme à l'ONU. Les États-Unis et le Canada ont demandé le retrait. Je pense que la France pourrait en faire autant. On parle aussi du gel des avoirs, bien sûr, des visas. Et puis je crois qu'il faudrait condamner, faire reconnaître ce crime contre l'humanité. Je crois que l'ensemble de la communauté internationale serait d'accord, en tout cas, avec ce positionnement. Donc ce sont simplement des pistes de réflexion que je vous livre ici. Mais en tout cas, j'espère que cette proposition de résolution, bien sûr, elle est symbolique, mais j'espère que sa portée sera internationale et sera accompagnée de véritables prises de position de la France dans ce conflit dramatique. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin, demander par exemple aux entreprises françaises de ne plus travailler avec le régime iranien? Vous le dites, c'est aller trop loin que d'aller aussi loin. Pourtant, on se dit que ça peut peut-être avoir une efficacité sur le terrain, non? J'ai pas envie de mettre la charrue avant le bœuf. Je crois qu'aujourd'hui, on doit justement travailler à cette proposition de résolution pour qu'elle soit équilibrée, en tout cas le plus juste possible, mais la plus percutante aussi. Donc voilà, ce sont des propositions qu'on mettra autour de la table et il en résultera un travail en tout cas équilibré, responsable, rigoureux, comme le sont souvent les travaux du Sénat. On en revient à la situation pour le peuple iranien. On voit ce bilan, plus de 300 personnes tuées selon les autorités. C'est un chiffre qui a été donné cette semaine par un dignitaire du régime. 448 selon une ONG iranienne basée en Norvège. Qu'est-ce que ces chiffres que l'on voit à l'écran, qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Ces chiffres nous terrorisent d'entendre que dans un coin de cette planète, il se joue des drames comme celui-là. On en a vécu par le passé de l'histoire du monde. Aujourd'hui, ce sont des chiffres qui glacent, mais on ne peut pas rester spectateur. Alors parfois, on a l'impression de se sentir inutile, mais je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut contribuer à apporter sa pierre. Chaque pays du monde peut se serrer les coudes pour travailler ensemble à une amélioration de la condition de vie de ces victimes iraniennes. Eh bien,